Aujourd'hui, votre entreprise a ouvert ses portes au niveau pour faire connaître c'était quoi la version 4.0 au niveau du plan numérique du gouvernement du Québec. Pourquoi avez-vous embarqué dans ce projet-là? Bien, écoutez, c'est une question, je pense, de survie. Nous, ici, on a toujours été une compagnie innovatrice. Plus loin que je remonte, on fait du produit de commodité, nous, ici. C'est pas rocket science, comme on dit en anglais. C'est des produits qui sont facilement copiables partout à travers le monde. Si on n'innove pas dans nos façons de fabriquer les produits, dans nos façons de livrer les produits à nos clients, dans l'innovation même du produit, on est condamné à plus exister down the road. Garant existe depuis 1895, puis on veut que ça dure encore plus longtemps que ça. La version 4.0 fait beaucoup appel aux nouvelles technologies. C'est pas dans votre entreprise de développer ces logiciels-là. Vous parlez beaucoup de faire affaire avec les gens qui possèdent ce savoir-là, oui? Oui, parce que, écoutez, nous autres, notre core business, comme je disais, c'est de fabriquer des pelles. Donc, on n'est pas des informaticiens. Oui, on a une équipe d'informaticiens. Notre rôle, nous autres, c'est de définir nos besoins, définir le mandat, définir de ce dont on a besoin, puis de chercher les meilleurs dans ces domaines-là, les experts, puis de leur demander de nous aider, puis de venir nous aider à implanter ça dans nos entreprises. On travaille avec des très bons collaborateurs qui nous ont permis depuis les 10 dernières années, de mettre en place beaucoup de systèmes chez Garant, puis on est bien fiers de travailler avec eux. Au cours des 4 dernières années, je pense que vous avez mis le pied sur l'accélérateur pour développer davantage. Oui, mais les technologies s'améliorent beaucoup aussi. Hein? Ça va à vitesse exponentielle. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. Et les coûts diminuent aussi dans certains créneaux. Donc, ça nous permet d'améliorer nos opérations, de rendre ça encore plus efficace, encore plus fiable, plus rapide, plus en temps réel. Moi, le mot-clé, là, c'est la proactivité. C'est d'être en temps réel puis d'éliminer tout ce qui est de saisir de l'information par l'être humain qui est long, qui est ardueux, qui est source d'erreur, puis qui ne nous donne pas l'information en temps réel. Aujourd'hui, tout va tellement vite, on veut avoir l'information en temps réel. On veut savoir où on est, comment on produit, qu'est-ce qu'on produit, si on le produit bien, si on l'expédie à nos clients, à quelle vitesse on l'expédie, puis à quel taux de service. La grosse problématique ici, on ne se le cachera pas, c'est au niveau de la main-d'œuvre. On a une pénurie grave au niveau de la main-d'œuvre. Ça, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va vous aider au niveau du recrutement? Et est-ce que ça modifie vos comportements par rapport au recrutement de la main-d'œuvre? Il est bien évident que dans le volet de l'industrie 4.0, il y a la robotisation aussi. Vous avez vu chez Garant ici ce matin, on a déjà beaucoup d'automatisation et on travaille aussi à développer des lignes d'assemblage plus robotisées. Pas parce que nos gens ne font pas un travail extraordinaire, on a une main-d'œuvre fantastique, mais on n'en a plus. On a beaucoup de gens qui partent à la retraite, puis ça devient excessivement difficile de trouver la nouvelle main-d'œuvre, puis ça n'ira pas en s'améliorant. Donc, si on veut préserver l'entreprise, puis si on veut continuer, on n'a pas le choix que d'utiliser ces méthodes-là, puis d'amener de l'automatisation et de la robotisation dans nos usines, puis d'utiliser les technologies d'industrie 4.0 pour ce faire. J'ai senti ce matin qu'à quelque part, c'était peut-être l'étape 1 qui est franchie, justement, là, au niveau des projets pilotes. Vous allez avoir beaucoup de travail à faire au niveau des prochaines années, au niveau de l'automatisation de votre infrastructure. J'ai même cru comprendre que vous aviez un projet d'une valeur d'1 million qui est actuellement en cours. Bien, peut-être pas 1 million, mais c'est sûr, je vous l'ai dit, on a déjà des robots dans l'entreprise, on a déjà de l'automatisation. Là, on travaille avec une ligne qui va être plus robotisée, donc une ligne d'assemblage de pelles. C'est un projet qui va osciller probablement à 3/4 de million, 600 000 qui est un premier exercice qu'on fait dans ce domaine-là. Mais comme je vous disais, c'est par nécessité. Trouver de la main-d'œuvre ici dans la région, vous l'avez dit, c'est excessivement complexe. Puis nous autres, bien, on doit livrer nos clients, on doit continuer à produire. Puis moi, je vois venir, j'ai une main-d'œuvre ici qui est très loyale, qui est très fidèle à Garant depuis très, très, très longtemps. On a des gens qui ont 40 ans d'ancienneté, 45 ans, 50 ans d'ancienneté, mais ils sont comme tous nous autres. Ils arrivent à un âge où ils veulent prendre leur retraite, puis c'est louable. Puis on a beaucoup, beaucoup de difficultés à les remplacer. Fait qu'on n'a pas le choix. Vous avez sorti 2 statistiques qui sont assez intéressantes. Pouvez-vous nous les dire? Est-ce que ça a amené déjà pour votre entreprise d'avoir fait le 4.0? Bien, ça a amélioré notre productivité de l'ordre de 12 OK? Puis ça nous a aidé quand même à réduire nos coûts ici d'environ 6 Et ça amène une agilité. Moi, ce que j'aime de 4.0, c'est que ça responsabilise les gens aussi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Tous les employés de Garant, on travaille tous sur un même but, c'est de bien servir notre client, d'être compétitif puis de demeurer en vie. Donc, moi, ce que j'aime de 4.0, c'est que d'avoir tout en temps réel sur un poste de travail, c'est que ça responsabilise énormément l'opérateur. Il est à même de voir, lui aussi, si on est productif, si on est dans nos coûts. Puis, comme je le dis souvent, je veux dire, si on n'est pas productif, si l'usine ne fait pas un bon travail, on va tous perdre. Donc ça responsabilise grandement. Les gens sont excessivement fiers. Ils travaillent. Il n'y a personne qui veut faire un mauvais travail. Il n'y a personne qui veut être improductif. Donc, on fournit les outils pour qu'ils puissent monitorer, qu'ils puissent voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, être capable de nous indiquer rapidement qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour qu'on puisse apporter les correctifs pour les supporter dans leur travail. Le but, c'est pas des essouffler et de les faire travailler plus vite, plus fort ou quoi que ce soit. C'est qu'on travaille tous mieux. C'est 400 employés. On expédie environ 11 millions de produits par année.
Donc, 85 des produits que l'on vend sont encore fabriqués dans nos usines. Donc, c'est quand même très bon. Ici, quand on considère que c'est un produit de commodité, donc on en est très fiers. C'est une entreprise de plus de 100 millions de chiffre d'affaires, donc qui existe ici depuis 1895 sur le site même ici de Saint-François, qui a toujours grandi ici avec des gens extraordinaires.